Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pauline et je vous propose aujourd'hui une séance de yoga vinyasa débutant qui est la troisième vidéo de la série Les bases du yoga que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans la playlist yoga débutant. Je vous mets en barre d'infos ici ou ici le lien vers les autres vidéos. Dans cette séance, nous allons revoir un petit peu les postures que nous avons vues dans la numéro 1 et la numéro 2 et nous allons compléter avec de nouvelles postures. On va également introduire un style un peu plus vinyasa avec une plus grande répétition des enchaînements pour arriver vers un enchaînement plus fluide et qui bouge avec la respiration. Je vous rappelle que vous pratiquez seul chez vous, sans professeur, que je ne suis pas là pour rectifier vos postures de l'autre côté de votre écran. Restez bien à l'écoute de votre corps, restez bien à l'écoute de vos sensations. À aucun moment vous ne devez ressentir de gêne, de douleur. Et si une posture vous semble pas adaptée, vous pouvez à tout moment prendre la position de l'enfant. Je vous invite à me rejoindre sur le tapis en position assise confortable. Donc vous pouvez être soit sur un bloc, soit sur un coussin. Vous pouvez également vous mettre à genoux. Si la position est plus confortable, il faut que vous soyez confortablement assis, que votre dos puisse être droit et votre tête haute. Vous pouvez descendre vos épaules et laissez vos mains se placer de manière naturelle sur vos jambes. Commencez à tourner le regard à l'intérieur de vous, à être à l'écoute de vos sensations. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche en fermant les yeux. Inspirez de nouveau par le nez. Et expirez une nouvelle fois par la bouche. Laissez tout votre corps se détendre. Je vous rappelle qu'on inspire et qu'on expire tout le temps par le nez. Sauf quand vous avez besoin de relâcher ou quand je vous invite à le faire. Observez votre posture, grandissez-vous. Les épaules sont basses, le dos est droit. La tête est haute comme tirée par un fil, mais le menton légèrement rentré. Et aujourd'hui, on va explorer la respiration en 3 temps. Pour commencer, je vous invite à placer vos mains sur le ventre. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et vous allez inspirer en gonflant le ventre et expirer en dégonflant le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Continuez au rythme de votre respiration. Observez vos mains s'écarter quand vous inspirez et se rapprocher quand vous expirez. Vous prenez de grandes inspirations, calmes, et de grandes expirations. Sentez la détente quand vous expirez. Vous allez à présent placer les mains au niveau de vos côtes. Et on va cette fois
respirer dans l'espace des côtes. Donc inspirez par le nez. Sentez vos côtes se gonfler. Et expirez. Sentez l'espace se resserrer. Inspirez. Sentez vos côtes se gonfler, toute votre cage thoracique. Et expirez. Sentez-la se rétrécir. Inspirez. Et expirez. Continuez encore quelques fois au rythme de votre respiration. Et essayez d'observer à chaque expiration la détente qui se fait dans votre dos, vos épaules. Placez à présent vos mains sur votre poitrine, sur votre torse. Et inspirez. Sentez votre torse gonfler. Expirez. Sentez votre poitrine se dégonfler. Inspirez. Et expirez. Gardez le dos droit. Faites attention à votre posture durant tout l'exercice. Ne relâchez pas. Et on ne va pas respirer trop longtemps avec le thorax, car cela active le mode de défense de l'organisme. Cela envoie un signal d'alarme et ça met les fonctions vitales de l'organisme en éveil. On va maintenant combiner ces 3 respirations. Vous pouvez placer une main sur le ventre et une sur les côtes, ou encore une sur le ventre, une sur le torse, les 2 sur les côtes. Comme cela peut vous aider pour bien sentir votre respiration. Pour ma part, j'en place une sur le ventre et une sur les côtes. Et on va commencer par inspirer par le ventre, puis les côtes, puis le torse. Et expirer d'abord en dégonflant le torse, resserrant les côtes et dégonflant le ventre. Continuons, on inspire d'abord le ventre, les côtes, le torse et on expire. On crée ainsi une vague. Recommencez encore, inspirez ventre, côte, torse et dégonfler, torse, côte, ventre. Et faites-le encore 2 fois à votre rythme. Et laissez reposer vos mains sur vos jambes et observez les sensations. Observez votre respiration à présent. Peut-être là, à la prochaine expiration, baissez le menton vers la poitrine et inspirez. Tournez la tête d'un côté et expirez, faites rouler la tête de l'autre côté. Inspirez, remontez et expirez en descendant la tête. Inspirez, remontez. Continuez au rythme de votre respiration. Prenez le temps de nourrir chaque tension avec votre respiration.
Et puis revenez la tête au centre. Ouvrez doucement les yeux. Et inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, main en prière sur le cœur. Inspirez, montez les bras au ciel. Grandissez-vous comme si vous vouliez attraper les nuages. Et expirez, main en prière sur le cœur. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. La main droite sur le tapis, inspirez, grandissez-vous, montez la main gauche vers le ciel. Et expirez, venez étirer tout le côté gauche en cherchant à créer une grande ligne de votre hanche jusqu'à la pointe de vos doigts de la main qui est en l'air. Regardez vers le ciel, si vous le pouvez. Inspirez, remontez. Déposez la main dans le sol. Inspirez. Montez la main droite vers le ciel et expirez. Venez étirer tout le côté droit. Créez cette grande ligne en appuyant votre hanche droite dans le tapis et en étirant tout votre côté et en étirant votre main droite vers le plafond, en diagonale. Inspirez, remontez. Et on va passer à présent à quatre pattes. Vous pouvez enlever votre bloc ou votre coussin sous les fesses. En position à quatre pattes, on va chercher à avoir l'alignement des poignets sous les épaules et des genoux sous les hanches. Le dos est neutre, la sangle abdominale est engagée. On va inspirer, creuser le dos, envoyer le cœur vers l'avant. Et expirez lentement, pressez les mains dans le tapis, arrondissez le dos, la position du chat. Et inspirez, creusez le dos, envoyez le cœur vers l'avant, la position de la vache. Expirez, arrondissez le dos, pressez fort dans le tapis, relâchez la tête. Et inspirez, revenez dans une position neutre. Vous allez venir vous grandir dans vos appuis, dans vos mains et dans votre jambe gauche pour venir étendre la jambe droite derrière vous. Déposez les orteils au sol et venez presser avec votre talon comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Continuez à respirer. Décollez maintenant la jambe du sol. Décollez la main gauche. Inspirez ici. Et expirez, arrondissez le dos et venez toucher genou-coude. Inspirez, allongez-vous. Expirez, arrondissez le dos, genou-coude. Inspirez, grandissez-vous. Cherchez cette ligne d'énergie entre le bout de votre main et le bout de votre talon. Et reposez au sol. Prenez quelques instants pour reprendre votre position. Et venez tendre votre jambe gauche. Déposez les orteils dans le tapis. Et essayez de presser avec votre talon comme si vous vouliez toucher le mur ou le sol derrière vous. Venir chercher l'étirement et en même temps ici on reste fort sur les appuis. On continue d'engager les épaules, les bras, la sangle abdominale. Inspirez, levez la jambe, décollez la main droite
Et expirez, arrondissez le dos, venez toucher le coude et le genou. Inspirez, tirez-vous. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez. Venez chercher une longue ligne d'énergie du bout des doigts jusqu'au talon et expirez. Revenez dans cette position à quatre pattes. Crochetez les orteils. Envoyez les fesses vers le plafond. Les mains appuient fermement dans le tapis. La nuque est détendue. Le regard au niveau des genoux. Pressez fort dans les épaules pour repousser le sol. Le dos est droit et n'oubliez pas, les jambes sont légèrement pliées pour permettre au coccyx d'aller en direction du plafond. Et à la fin de votre prochaine expiration, marchez doucement à l'avant du tapis. Les pieds écartés largeur du bassin, ce qui équivaut à 2 points. Pliez les jambes, laissez votre ventre reposer sur vos cuisses, attrapez vos coudes et laissez pendre la tête. Vous pouvez vous balancer légèrement à droite, à gauche. Faites non avec la tête. Pour détendre la nuque, faites oui avec la tête. Et sentez la gravité de vos bras, le poids de vos bras. Détendre toute votre colonne vertébrale. Décroisez les bras. Pressez dans vos pieds. Et venez tout doucement dérouler tout votre corps, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Des pieds joints. On va venir réviser la posture de l'arbre. Je vous propose ici de vous grandir dans votre pied gauche, dans votre jambe gauche, et de venir soit le pied à la hauteur de la cheville, soit à la hauteur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Ici, il faut garder les hanches droites. On cherche à ne pas avoir la hanche qui monte de cette manière-là. Et une fois que vous avez trouvé la hauteur qui vous correspond, vous allez venir presser avec votre pied contre votre jambe et avec votre jambe contre votre pied. Ça va vous permettre de trouver la stabilité de cette posture. Et vous pouvez venir avec les bras en prière, les mains en prière au niveau du cœur. Et puis relâchez doucement sans reposer le pied par terre. Tendez la jambe en avant et venez faire pivoter tout le corps et faire un grand pas en arrière dans votre guerrier 1 que nous avons vu dans l'épisode précédent des bases du yoga. Je vais revoir avec vous rapidement. Le genou est aligné avec la cheville, les hanches sont face à l'avant du tapis et le pied a un petit angle. Alors on entend des fois 45 degrés. En fait, c'est l'angle qui correspond à votre corps pour que vous puissiez avoir les hanches face sans avoir trop de compression sans avoir de compression du tout d'ailleurs dans votre genou. Pareil au niveau de l'écartement des pieds, on entend souvent talon à talon. Mais si votre corps ne vous permet pas d'avoir les hanches face talon-talon, ouvrez le pied autant que nécessaire pour avoir le bon écartement, ce qui vous permettra d'avoir le bon alignement entre les hanches et l'avant de votre tapis.
Une fois dans ce guerrier 1, inspirez, montez les bras au ciel. Et sentez toute la force, l'enracinement de cette posture. Et ici, on va venir créer un petit peu de mouvement et repasser sur la jambe avant en équilibre. Et on va venir essayer de se pencher ici dans un guerrier 3. Ici, les hanches sont face au tapis, ne s'ouvrent pas comme ça sur le côté. Le guerrier 3, c'est la jambe d'appui qui soutient la posture, mais également la sangle abdominale, tout le centre qui reste engagé. Vous pouvez être dans un guerrier droit à ce niveau ou aller intensifier si votre corps vous le permet, si vous en avez envie aujourd'hui. Et puis inspirez. Remontez le genou vers la poitrine et expirez, relâchez. On va à présent faire l'autre côté. Grandissez-vous dans votre jambe droite et venez avec le pied gauche au niveau de la cheville, du mollet ou l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, pressez fort avec votre pied contre votre jambe et avec votre jambe contre votre pied. Les mains en prière au niveau du cœur. Et venez ici prendre conscience de l'enracinement de votre jambe, de votre pied, de votre centre dans le sol. Inspirez, relâchez doucement la jambe. Venez tendre la jambe devant vous. Ça peut être à ce niveau. Restez quelques respirations avec moi. Et expirez, venez pivoter tout le corps et faire un grand pas en arrière. Et venez vous installer dans ce guerrier 1 de l'autre côté. Prenez le temps qu'il faut pour ajuster votre posture, pour trouver le bon alignement pour votre corps. Encore une fois, ici, on fait attention à avoir le genou dans l'alignement de la cheville, à ne pas ressentir trop de compression dans le genou et les hanches face à l'avant du tapis. Et une fois que vous avez trouvé votre bon alignement, la bonne distance, inspirez. Et montez les bras au ciel. Engagez vos abdominaux. Appuyez fort dans le sol avec vos jambes. Sentez une nouvelle fois la force de cette posture, l'ancrage. Et puis, revenez créer un petit peu de mouvement pour repasser sur la jambe avant et étendre la jambe dans ce guerrier 3. Ici, les hanches sont parallèles au tapis, le dos est droit, la sangle abdominale engagée pour ne pas cambrer comme ça. On garde le dos droit, la sangle abdominale engagée. Et inspirez, revenez, genou poitrine. Expirez, les bras le long du corps. Et prenez quelques instants pour profiter des sensations. On va répéter une nouvelle fois cet enchaînement. Inspirez, grandissez-vous dans votre jambe gauche. Montez le genou droit vers la poitrine, les mains en prière sur le cœur. Tendez la jambe face à vous. Et expirez, venez pencher tout le corps et faire un grand pas en arrière
dans ce guerrier 1. Essayez de trouver assez rapidement votre posture. Inspirez. Levez les bras au ciel. Et expirez. Venez ouvrir le pied arrière pour mettre le pied, l'arête du pied parallèle à l'arrière de votre tapis. Et vous allez ainsi ouvrir les hanches qui vont se retrouver parallèles aux côtés de votre tapis. Dans un guerrier 2, ici on fait toujours attention à avoir le genou au-dessus de la cheville et de ne pas avoir d'hyperextension dans le genou de la jambe qui est tendue. Les hanches sont ouvertes. Encore une fois, ici vous pouvez prendre le temps de bouger l'écartement entre vos pieds pour que cela corresponde à une posture confortable pour vous. Et une fois qu'on est là, on va venir ouvrir les bras et regarder au niveau de la main avant, dans ce guerrier 2. Et puis inspirez, repassez en guerrier 1. Venez créer un peu de mouvement pour revenir sur la jambe avant. Dans ce guerrier 3. Et inspirez, revenez. Genou, poitrine. Expirez. Grandissez-vous dans votre jambe droite. Inspirez, le genou vers la poitrine de la jambe gauche. Allongez la jambe face à vous. Et expirez, basculez tout le corps, presque comme pour faire un guerrier 3. Faites un grand pas en arrière. Venez chercher ce guerrier 1. Prenez le temps d'ajuster votre position. Gardez l'engagement dans vos jambes. Inspirez, montez les bras. Et expirez, ouvrez le pied arrière pour ouvrir les hanches face à votre tapis. Le pied arrière est perpendiculaire à l'arrière de votre tapis. Vos hanches sont face aux côtés de votre tapis et le genou est au-dessus de votre cheville. La sangle abdominale est engagée et vous pouvez ici ouvrir les bras et regarder au niveau de votre main avant. Dans ce guerrier 2. Et inspirez. Revenez. Guerrier 1. Et rebalancez sur votre jambe avant. Dans un guerrier 3. Les hanches sont face au tapis. La sangle abdominale engagée. Et le pied pointe vers le tapis. Et inspirez. Genou, poitrine. Et expirez. Les deux mains au sol. Fermez les yeux quelques instants. Reconnectez-vous à votre respiration, à vos sensations. Et à la force de l'enchaînement des guerriers que nous venons de faire. Ces postures de force, d'ancrage qui demandent concentration, équilibre. Et inspirez, ouvrez les yeux et venez tout simplement vous asseoir sur votre tapis. Allongez les jambes face à vous. Vous pouvez prendre une sangle ou une ceinture pour vous aider dans cet étirement. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin d'aller chercher quoi que ce soit.
Ici, inspirez, grandissez-vous, le dos est droit. Et expirez, venez chercher l'étirement dans les jambes. Gardez le dos le plus droit possible. Les épaules les plus basses possibles. Et fermez les yeux. Inspirez, remontez doucement. Avancez vers l'avant du tapis. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Déroulez doucement le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vous allonger complètement sur le sol. Ramenez vos genoux sur votre ventre. Prenez-les dans vos bras. Roulez à gauche, à droite, pour masser le bas du dos, le sacrum. Et puis, mettez les mains en cactus ou en T. Inspirez et expirez. Laissez tomber vos jambes du côté droit et votre tête du côté gauche. Et laissez ici la gravité accentuer la torsion. Chaque expiration, sentez l'air gonfler votre ventre, écarter vos côtes. Sentez l'espace que l'air prend à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, profitez de l'espace qui se crée quand l'air part pour accentuer un petit peu la torsion, pour aller un peu plus loin dans le twist. Inspirez, revenez, genoux au centre et tête au centre. Et expirez, genoux côté gauche et la tête côté droit. Vous pouvez bien entendu fermer les yeux dans ce twist. Et encore une fois. Et ici, comme de l'autre côté, à chaque inspiration, ayez conscience de la place que l'air prend dans votre corps. Et à chaque expiration, profitez de la place que l'air laisse pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et inspirez, revenez, genoux au centre, tête au centre. Attrapez l'extérieur de vos pieds ou crochetez les gros orteils et venez tirer vos pieds pour amener vos genoux vers vos aisselles, vers l'intérieur de vos aisselles. On est ici dans la position du bébé heureux. Tout le dos est plaqué au sol. Et vous pouvez vous balancer de gauche à droite, à votre rythme. Ayez ici toute la conscience de l'expression de cette pose, le bébé heureux. Fermez les yeux, souriez, laissez un sourire franc apparaître sur votre visage. Et puis trouvez un petit peu d'immobilité dans la posture.
Laissez l'étirement aller un petit peu plus loin. Et doucement, relâchez vos pieds. Étendez vos jambes. Les pieds largeur du bassin. Et laissez vos pieds tomber sur les côtés. Laissez vos jambes se détendre. Les bras sont étendus le long du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Les épaules sont détendues. Soulevez vos épaules et laissez les omoplates descendre le long de votre colonne vertébrale pour dégager votre nuque. Détendez votre nuque. On est ici dans la posture de fin de pratique, le Shavasana, la relaxation. Laissez tout votre corps se détendre. Pour profiter des bienfaits de cette pratique. Détendez votre front. Détendez l'espace entre vos deux yeux. Détendez vos sourcils. Détendez vos joues. Détendez votre bouche, votre langue. Laissez-la s'aplatir au fond de votre gorge. Détendez vos mâchoires, votre cou. Détendez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Détendez tout votre dos. Détendez vos cuisses, vos mollets, vos pieds, vos orteils. Vous êtes entièrement détendu. Tout votre corps est détendu. Shavasana. Observez de nouveau votre respiration. Comment est-elle à présent? La respiration est toujours différente d'un individu à l'autre et d'un moment de la journée à l'autre. Observez sans juger. Laissez la détente et la relaxation s'inviter dans votre corps et dans votre esprit. C'est durant ces quelques minutes que votre corps peut emmagasiner tous les bienfaits de la pratique. Que la mémoire musculaire se met en place, l'état de régénération des cellules et le système parasympathique qui permet la détente et la relaxation.
Si des pensées surviennent, essayez d'en prendre conscience et de les laisser partir, comme vous regarderiez un nuage passer ou une bulle de savon s'envoler. Et revenez à votre respiration. Et si cela arrive, félicitez-vous. C'est que vous êtes en pleine conscience. Prenez à présent une grande inspiration. Sentez votre buste se soulever. Remettez un peu de mouvement dans vos doigts, vos pieds. Étendez vos bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous de tout votre corps peut-être. Et peut-être venez bâiller. Et puis roulez sur le côté. Aidez-vous de vos mains pour revenir vous asseoir dans une position confortable. Vous pouvez reprendre votre bloc ou votre coussin si vous le souhaitez. Gardez le regard tourné vers l'intérieur, les yeux fermés, encore quelques instants. Prenez conscience de l'état de bien-être dans lequel vous êtes actuellement, de l'état de détente, de relaxation. Remerciez-vous de ce cadeau. Remerciez-vous du temps que vous venez de prendre pour vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez profité pleinement de cette séance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De nouvelles vidéos sont à venir toutes les semaines et à me suivre sur les réseaux sociaux Pauline Plaza Yoga. Salut!